Le Gange. En Inde, on l'appelle Ganga Mata, notre mère Gange. Comme la douce et sainte vache qui nourrit l'homme de son lait, Ganga abreuve de ses flots fertiles des millions de ses enfants hindous. Les écritures sanskrites, connues sous le nom de Védas, décrivent Ganga comme la servante du Seigneur Vishnu, le Dieu créateur. Le service de Ganga est de baigner les pieds de lotus du Seigneur. Ainsi sanctifié, Ganga s'élance alors sur la terre en un fleuve sacré pour purifier l'âme humaine. Animés d'une telle foi, des pèlerins venus des 4 coins de l'Inde font de longs et pourtant fréquents voyages afin de retrouver le sein maternel de ces eaux lustrales. Au crépuscule, ils accomplissent chaque jour avec le plus grand rituel la cérémonie du Ganga Puja, où d'énormes lampes à ghee du beurre clarifié sont offertes au fleuve. Puis les pèlerins ajoutent au cérémonial des dons personnels. L'on brûle du camphre à l'intérieur de larges feuilles jonchées de fleurs. On livre enfin les barquettes à la dérive. Ce lieu sacré porte le nom de Haridwar, le seuil des cieux. Situé à 200 km au nord de New Delhi, Haridwar est la porte des contreforts de l'Himalaya qu'empruntent les hommes pieux depuis les temps les plus anciens. À moins d'un jour de marche, ou à 45 minutes d'autocar, se trouve Rishikesh, retraite favorite des sages et des yogis. Aujourd'hui encore, d'innombrables temples et lieux culturels y ornent les rives du Gange. À quelques kilomètres en amont, on découvre Lakshman Jhula, pont célèbre qui permet d'accéder au lieu précis où Lakshman, frère du légendaire seigneur Ram, entra jadis en méditation. Toujours plus haut, Ganga revêt l'apparence d'une rivière de montagne. Tortueuse, étroite et profonde, elle se glisse entre les collines. Sur la seule route qui monte au célèbre sanctuaire de Badrinath, vers les pics enneigés, les cars pénètrent au cœur des contreforts et font halte dans les lieux saints les plus attachants des rives du Gange. Cependant, des pèlerins plus fidèles aux traditions ancestrales et sans doute plus hardis préfèrent encore la montée traditionnelle, à pied. Afin de conserver une image vraie et durable, il faut se mettre en quête d'un lieu sacré, tel que notre destination, cet ancien village himalayen, paisible et enchanteur, Devprayag. Devprayag, situé à 70 km en amont de Rishikesh,
Voici son nom inscrit en caractères sanskrit. Devprayag est niché sur les rives rocheuses et abruptes des deux derniers affluents du Gange en montagne. À droite du sanctuaire de Badrinath coule l'Alaknanda, profonde et sage. Et à gauche, voici la Bhagirathi qui dévale de 4000 mètres d'altitude. Selon les textes sanskrits, Ganga coule du ciel. Après s'être divisée en 7 cours d'eau sur les pics les plus élevés de la terre, c'est ici, à Devprayag, que les eaux de ce fleuve céleste s'unissent à nouveau en un même lit. Comme pour les autres lieux saints de l'Inde, le cœur de Devprayag, c'est son temple. Celui-ci abrite la forme adorable de Dieu, celle du Seigneur Vishnu. Avant d'aller admirer la statue, cependant, la coutume veut que tout visiteur se purifie d'abord dans le confluent. Allons-y donc. L'accès au village est possible grâce à ce vieux pont rustique. Aucune raison d'avoir peur. C'est ainsi qu'hommes et bêtes de somme le traversent depuis des millénaires. Comme aucun véhicule ne peut franchir le pont, toutes les marchandises sont transportées à dos de mulets ou à dos d'hommes. Ces porteurs, les coulis, sont soit souriants, soit de fortes têtes. Au pied du pont, les pèlerins s'immergent joyeusement dans les eaux bienfaisantes de Ganga. Mais s'immergent-ils vraiment? Dans un tel courant, c'est plutôt rare. Mais la plupart s'exécutent tout au moins pour une douche bien froide. C'est par cet escalier abrupt que l'on accède au temple. Après s'être remis de l'ascension, on admire la structure massive et peu sophistiquée de l'édifice. Sur le côté gauche de la porte d'entrée, on peut lire ce texte hindi. En cet endroit, le Seigneur Ram célébra son retour triomphal de Sri Lanka. Ce temple abrite une statue de Dieu en personne nommée Raghunathji, terme affectueux pour Ram. Depuis 12 siècles, une suite ininterrompue de prêtres Sri Vaishnava n'a cessé d'adorer cette divinité. Et à côté du temple, un autel est dédié au fondateur, le grand Shankaracharya, dont nous admirons ici l'effigie. Au IXe siècle, Shankaracharya, l'un des prêtres de l'hindouisme, encouragea le culte divin en consacrant dans l'Inde tout entière des images de pierre sculptées telles que nous allons voir. Face à l'entrée du temple se trouve l'autel de Garudaji, qui est l'oiseau porteur de Vishnu. Si étrange que cela puisse paraître à l'esprit occidental, des générations de saints mystiques de l'Orient ont dépeint Dieu sous forme humaine, d'une majesté éblouissante, doté de 4 bras et montant cet aigle royal. Après avoir rendu hommage à Garuda, nous dirigeons nos pas vers l'entrée de la résidence de Sri Vishnu. Le Seigneur Vishnu est perçu ici comme le même être suprême,
auxquels font référence la Bible, le Coran et les écritures védiques. Ici, debout dans sa posture solennelle, et pourtant pleine de charme, Dieu arbore les 4 symboles de sa suprématie. La main droite supérieure tient le disque, par lequel Vishnu dompte l'orgueil des âmes rebelles. Avec sa divine massue, ici posée au pied, le Seigneur s'anime parfois d'une fougue guerrière afin de rendre justice. Lors de sa venue sur terre sous les traits du roi Ram, par exemple, Vishnu changea sa massue en arc pour combattre Ravana, le monstre aux 10 têtes. Ce démon incarnait les désirs impurs de l'homme qui court à sa perte en essayant de posséder Sita, la compagne éternelle de Ram. Avec la conque dans sa main gauche supérieure, Vishnu proclame la victoire de ceux restés fidèles à ses préceptes. Il y a 5000 ans, le Seigneur Krishna fit retentir cette divine conque avant d'exprimer la triomphale sagesse de la Bhagavad Gita à son ami dévoué Arjun. Mon cher Arjun, en pensant toujours à moi, consacre-toi à rétablir l'essence de la religion. Dans la 4e main de Vishnu, enfin, se trouve le lotus, dont Dieu se sert non contre les démons, mais pour bénir ses dévots, en transperçant leur cœur de soupirs affectueux. Les textes sacrés décrivent le royaume de Dieu comme la demeure où les âmes restent amoureusement dévouées au service de Krishna. Krishna, dont la beauté éclipse celle du lotus bleu. Dans ce paradis, chaque parole est chantée, chaque pas dansé, chaque tâche jouée. L'unique arme du Seigneur, c'est sa flûte enchantée, pareille au lotus. Ces mélodies magiques ravissent les cœurs purs et saturent l'atmosphère d'une romance mystique. En sortant, nous entendons des prières sanskrites résonner depuis la cour du temple dans tout le village. Vishnu jouit de 1000 surnoms ainsi glorifiés chaque matin. Sur la falaise à pic située derrière le temple, s'agrippe un figuier banyan dont les racines pendent dans le vide. Bon endroit pour un ermitage, si l'on ne craint pas des voisins comme ceux-ci. Quand ils se mettent à se balancer, le paisible ermite préfère encore s'absenter, car il connaît que trop la scène qui va suivre. Manifestement, ces bipèdes n'ont pas conscience de la sainteté des lieux. Le site a une histoire qui remonte à plusieurs milliers d'années, jusqu'à l'époque pouranique. Ici se dressait le palais du roi Bali Maharaj. C'est le site où Vishnu descendit sous l'apparence d'un nain brahmine, Vamanadev. Il demanda au roi juste assez d'espace pour faire 3 enjambées. Aujourd'hui, plus aucune trace du palais, mais ornant la falaise derrière le temple, reste cette petite grotte appelée Vamanagopa. Selon le texte sacré du Skanda Purana, cette grotte marque l'endroit où Vamana le nain se changea en géant afin de conquérir de ses 3 petits pas tout le territoire du roi Bali. Au-dessus de l'entrée, cette vieille inscription sanskrite relate l'histoire de Vamana. Et, à l'intérieur, c'est l'icône de Vishnu qui nous accueille de son éternel et chaleureux sourire.
Bali, come on, coming. Water. On ne peut pas dire que la principale rue commerçante de Devprayag soit grouillante de monde. Il y a la pharmacie, l'épicerie, le marchand de tissus, le tailleur, le coiffeur, la boulangerie, et bien entendu, céréales, grains, pois, ainsi que fruits et légumes frais sont disponibles. En revanche, vous ne trouverez en ville ni marchand de viande, ni marchand de poissons. En fait, ce peuple conçoit difficilement que l'on puisse tuer des animaux pour se nourrir. Papa Toro et sa famille sont là, paisiblement installés dans la rue du marché. Mais grande est leur contribution à la communauté. Dans la culture indienne, la vache ne donne pas seulement son lait aux humains. Sa bouse est aussi soigneusement recueillie. On en forme des boules que l'on plaque ensuite au mur à sécher. Une fois sèche, cette bouse sert de combustible, très économique, idéal pour la cuisine et le chauffage. Dans un foyer, la vache fait partie de la famille. Le droit de la traire ne s'acquiert pour l'homme que s'il prend bien soin d'elle, et ce jusqu'à sa mort naturelle. Dans son enfance, le Seigneur Krishna lui-même gardait les vaches. Son image est au mur de toutes les granges du village. Un foyer sur deux, si humble soit la demeure, possède une ou deux vaches. Mère nourricière, elle est l'animal chéri de l'Inde. Il est bien naturel, ces gens disent, qu'on se souvienne de Dieu lorsqu'on vit selon ses lois, faisant de la moindre tâche une offrande. Sitaram, saj pyare tu Sitaram, 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 saj pyare tu Sitaram, 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 saj pyare tu Sitaram. Radhe Shyam, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna. Après ce cantique chanté en toute simplicité, nous nous enquérons auprès de Madame Dhyani. Où est Monsieur Dhyani, demandons-nous. पति बद्रीनाथ में हैं और यात्रियों को Mon mari est allé à Badrinath, où il officie en tant que guide. यात्री Il y apporte son aide spirituelle tout l'été et les accueille dans une maison qui sert d'ashram. Et que signifie le Gange pour vous? गंगा माई हमारी माँ Ganga est notre mère. ठंडा है Chaque matin, nous la saluons avant notre toilette et notre bain. की सुविधा के लिए Puis nous brûlons de l'encens et une lampe à ghee. है हमारा Et après avoir rempli nos cruches, nous buvons son eau. बीती हैं मीराबाई सजन कसाई हरि भजन से
से मुक्ति पाई, मीराबाई सजन कसाई, जागी बंधन से मुक्ति पाई, बंधन की गति Un obstacle majeur que les étrangers rencontrent à Devprayag, c'est qu'absolument personne ne parle ou ne comprend l'anglais. C'est du moins ce que nous avions conclu avant de rencontrer par hasard le maître d'école, qui est aussi l'homme le plus cordial du monde, ainsi que sa bienheureuse famille. Monsieur Jai Prakash Pandit ne fut que trop heureux de nous inviter un soir à ce qu'il appelle Bhajan Time. Namaste. Go, you play. Have Now we sing. Start our bhajan. First of all, I will sing a few lines. देख के तू पिंजरे के पंछी काहे नीर बहाए, हम सब हैं इस जग में कैदी, ये सोच समझ ले हाँ। भजन बिना चैन न आए राम, ओ बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। मोह माया की आस तो पगले, होगी कभी ना पूरी पूरी, होगी कभी ना पूरी। ओ भक्ति कर लो बन जाएंगे सारे बिगड़े काम, चैन न आएगा। ओ बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री कृष्ण विनती यह दास की है, भूले न मन नाम कभी तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। Mr. Jai Prakash, what were these songs you were just singing with your friend? These are the versions, or say holy songs, which are sung at Devprayag. Most of the people here are Brahmins and Vaishnavas. Sri Raghunath Ji is our deity. He is Lord Sri Vishnu himself, and we worship him in a grand manner with holy food, songs and spiritual preachings. Sri Raghunath Ji is life and soul of Devprayag. Without Sri Raghunath Ji, there is no Devprayag. En nous
nous aventurant dans les plus étroites ruelles de la ville, nous sommes à la recherche d'un petit temple de Shiva. Shiva personnifie la puissance procréatrice, révérée en Inde sous forme d'un énorme phallus nommé linga. Il est habituellement en pierre et un rituel consiste en premier lieu à l'asperger d'eau, puis à y appliquer une teinture rouge du nom de kumkum. On place alors des grains de riz tout en prononçant les mantras de bon augure. Enfin, une lampe à ghee est offerte en un mouvement circulaire. Voici une belle peinture du Seigneur Shiva en méditation. On peut aussi voir Shiva uni à sa compagne Durga Devi, qui, quant à elle, personnifie la nature mère. Un autre temple lui est dédié qui se trouve à la sortie du village. Pour nous aider à mieux comprendre la religion hindoue, il faut savoir que les dieux et les déesses, comme Shiva et Durga, sont autant d'émanations de l'unique divinité suprême. Les fidèles rendent certes leur hommage aux nombreuses déités, aux anges et aux saints, mais c'est Dieu qu'ils adorent. Ils le voient dans la nature, dans une plante ou dans le cœur de tous les êtres. Dévots de Vishnu, ils restent de fermes adeptes du monothéisme. Les hommes portent souvent cette touffe de longs cheveux que l'on remarque flottant derrière leur tête. Tel un drapeau, cette couette annonce « Je suis serviteur de Dieu ». Les pratiquants plus engagés, prêtres et mystiques, ne manquent pas de marquer leur front chaque matin avec différentes qualités d'argile appelées tilak. La marque en V désigne le corps comme temple de Vishnu. Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Baditramadyanmana Sorasena Ramanchakam Pasutaranga Bhaju Bande Gurasi Charanarabindam. Une fois accomplis les ablutions et le rituel du marquage, la méditation commence. C'est le Japa Yoga. L'on formule des mantras à haute voix ou intérieurement, tandis que les doigts égrènent un chapelet. Un vrai disciple se doit de faire vœu et déclamer chaque jour un nombre de mantras déterminé. Un mantra, c'est une combinaison de sons puissants qui élèvent l'esprit du récitant à la conscience divine. Les mantras sont des noms de Dieu à invoquer. Depuis la monosyllabe Om jusqu'aux 16 noms du chant Hare Krishna, depuis une incantation pour obtenir un pouvoir surnaturel, jusqu'à la prière désintéressée, il est une grande variété de mantras. Ceci afin de guider chacun selon son aspiration personnelle. Tel serait le dessein généreux de Vishnu. Alors, quelle impression durable a-t-on des chances de conserver après une visite à Dev-Prayag? Est-ce la paix et le calme? Est-ce la sainteté? Les scènes bucoliques multicolores? Peut-être tout ça en effet. Et pourtant, il y a quelque chose d'autre. Remarquez ces mules qui descendent les pentes rocheuses. Elles transportent des bidons vides jusqu'au fleuve. Ces bidons sont remplis, chargés et remontés laborieusement. Pensons un moment combien de jours, combien de mois,
d'années, de siècles? Combien de millénaires ces mêmes scènes se sont-elles répétées? Depuis combien de saisons cette manière de s'habiller est-elle de mise? Combien de familles cette maison a-t-elle abritée? Depuis quelle époque cette terre a-t-elle été cultivée? À travers combien de générations cette façon de bâtir a-t-elle été transmise? Vraiment, bien peu de changements semblent avoir affecté ce recoin du monde depuis que l'homme y habite. Une fois leurs besoins immédiats satisfaits, ces habitants continuent d'honorer la devise de leurs ancêtres, vie simple, haute pensée. Plutôt que de migrer pour la grande ville aujourd'hui, ils construisent un demain avec la terre et la pierre d'hier. Parsemés à flanc les coteaux, surplombant le village himalayen, hameaux et fermes isolés apparaissent comme suspendus dans le temps. Ainsi, notre impression durable de Dev-Prayag rejoint une notion d'éternité. Mais avant notre départ, nous devions d'assister à un dernier rituel, bien nouveau celui-ci. Nouveau pour cette famille en tout cas, le XXe siècle aussi semble avoir déjà produit chez nos hôtes une impression durable. Est-ce pour leur bien ou pour leur perte? La technique moderne peut-elle être de quelque utilité pour ce peuple hors du temps? Peut-être. Aujourd'hui, par exemple, la grande épopée du Seigneur Ram apparaît au programme télévisé. Puissent de tels instruments seulement servir le noble esprit qui a perpétué dans cette vallée l'une des plus anciennes cultures, un village hors temps.